Donc maintenant, on va rentrer plus en profondeur par rapport au soleil. Je vais vraiment vous montrer que le soleil, c'est vraiment Jésus qui était annoncé par les prophètes, et déjà dans la Genèse. Donc on va prendre déjà deux passages, donc c'est Malachie 3, à partir du verset 19. Alors il me semble qu'il y a d'autres versions, où ce serait Malachie 4. Alors je crois que dans la Chouraki, ouais, c'est plutôt Malachie 4, à partir du verset 2 par là, si je dis pas de bêtises. Et on va prendre, c'est Psaume 84, si je dis pas de bêtises. Dans la Chouraki, c'est aussi Malachie 3, pardon. C'est parce que, en fait, moi, c'est ma Bible, Nouvelle Bible seconde, c'est aussi Malachie 3, mais il y a beaucoup de Bibles, je crois, où il y a 4 chapitres de Malachie. Enfin bref. Et ensuite, on va prendre donc Psaume 84, je disais, euh, à partir du verset 9. Donc déjà, on va voir donc, dans Malachie. Donc au verset 19, il dit, en effet, voici venu ce jour brûlant comme un four, tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Alors souvenez-vous, dans mon enseignement sur à vous les gens du monde, tout ça, je parlais, voilà, là, il parle du jour du Seigneur en fait, hein. Le jour du Seigneur est apparenté à la venue de Christ et la vengeance qui devait s'abattre sur Israël, qui a été accomplie, hein, en l'an 70. Hein. Donc dit l'Éternel, donc lui qui est le maître de l'univers, il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, mais pour vous qui craignez mon nom, donc là, toi Église, prends-le pour toi, hein, il dit, le soleil de justice se lèvera, et regardez là, regardez comment il décrit, qu'est-ce que fait le soleil de justice, et la guérison sera dans ses rayons. Alors, d'autres versions disent pas ça. Le Chouraki, par exemple, dit le soleil de la justification brillera pour vous. Il dit avec la guérison, voilà, la guérison sous ses ailes. C'est ça que la plupart des versions disent, il me semble. Donc et la guérison sera sous ses ailes, ou la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Et ça, on voit aussi cette allusion là, enfin cette parole, on la voit aussi dans Ézéchiel, si je dis pas de bêtises. Donc là, on voit clairement en fait on voit bien qu'il s'agit pas du soleil physique. On voit bien qu'il s'agit de quelqu'un, parce qu'il dit enfin, concrètement, voilà, tu peux te mettre sous le soleil si t'as une blessure à la jambe ou si t'as une quelconque maladie ou entre guillemets, ou voilà, ou que t'as besoin de délivrance, ben c'est pas le soleil physique qui va te guérir ou te délivrer dans l'esprit impur. Hein. Donc là, on voit déjà un petit indice, vous voyez. Et en plus de ça, il dit, vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Bon, à cette époque-là, il y avait déjà le soleil qui était là. Il leur dit là qu'il y a en gros, mais vous qui craignez mon nom, donc le soleil de justice se lèvera. Et il dit, le soleil de justice se lèvera. Donc il y a un soleil qui est appelé soleil de justice. À cette époque-là, il prophétise en disant, il va se lever. Il faut savoir que de Malachie à Matthieu, il y a eu, c'était la plus grande période où l'Éternel, il n'a pas parlé à son peuple, à Israël. Il s'est passé plus de 400 ans. On va voir maintenant donc en psaume 84 à partir du verset 9. Là, c'est écrit, donc éternel Dieu de l'univers. Alors encore une fois, c'est voilà, éternel Dieu de l'univers. Toujours cette notion, hein, que l'éternel est le Dieu de l'univers, Dieu de la terre, hein, Dieu du monde. Et les questions toujours quand on parle de l'univers, pour les juifs de l'époque, c'était quand ils parlaient eux de l'univers, ils parlaient euh, de tout ce qui tournait autour d'Israël. Hein. Donc écoute ma prière, et par extension, par extension en fait, ça dévoile l'univers céleste. Hein. Donc c'est la création céleste. Hein. Donc écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Donc il dit, toi qui es notre bouclier. Hein, notre bouclier, hein, ça vous rappelle pas quelque chose, donc le bouclier de la foi dans Ephésiens 6. Hein. Vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Alors d'autres versions disent
de ton Messie, en fait, directement. Ils disent donc de ton Messie, de ton oint, c'est Christ, de ton Christ, en fait. Parce que, en fait, quand on parle du... En fait, ce qu'on a appelé ce qui est... en fait, Mashiach, en hébreu, en grec, ça donne Christ. D'accord? Et ça, beaucoup, en fait, n'ont pas saisi ces termes et disent n'importe quoi, en fait. C'est pour ça que ça vous donne des doctrines comme, oui, un tel est oint, oui, lui, il a l'onction, et lui, il n'a pas d'onction. En fait, c'est un gros mensonge parce que le oint, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, le oint. D'accord? C'était lui, en fait, euh, comment dire, le oint des oints, en fait, c'était Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, mais par exemple, David a été oint par l'Éternel, vous voyez, Samuel a été oint, en fait, vous voyez, oint, ça veut dire être mis à part, d'accord? Donc, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs, il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter donc sous les tentes des méchants. Ensuite, il dit, et là il dit au verset 12, car l'Éternel Dieu, ok, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, d'accord? Donc l'Éternel Dieu, donc c'est un soleil et un bouclier, ok? L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc déjà on voit là que il décrit David là, non c'est pas David qui parle, c'est les descendants de Corée. Bref, les psaumes là décrivent que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et plus haut, et puis on a vu que c'était dans Malachie, on a vu qu'il nous sera donné le soleil de justice, en fait, se lèvera. Et la guérison sera donc sous ses ailes, dans ses rayons. Donc là déjà, on voit vraiment la notion que... Mais là c'est clair, en fait, on parle pas du soleil qui est au-dessus de nos têtes, d'accord? Il est vraiment question d'une personne. Donc, le soleil, souvenez-vous, hein, donc, c'est un bouclier. L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier, ok? Maintenant, on va voir en fait à quel point ce soleil est une personne et en fait à quel point même les anciens, les juifs en fait de l'époque, ils avaient compris en fait la notion quand on parlait du soleil, de la lune et des étoiles, qu'on parlait pas en fait premièrement du soleil, de la lune et des étoiles qui sont au-dessus de nos têtes. Ils parlaient bien en fait des choses célestes, même s'ils n'avaient pas comprises eux profondément parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient bien compris cette notion prophétique en fait. Voilà, il y avait ce langage divin en fait derrière. Et je peux vous le démontrer très facilement. Donc on va retourner dans Genèse. Et après on ira dans l'Évangile de Luc. Donc dans Genèse 37. Donc dans Genèse 37, donc c'est le rêve de Joseph. Donc c'est à partir du verset 5. Alors Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Là, regardez bien, il va donner le rêve, hein. Donc, il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Il dit, nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Et regardez, là, il va faire encore un rêve. Parce qu'en fait, là, ses frères, ils ont capté que déjà, il parlait d'eux. D'accord? Ce sont ses frères. Donc, faites le rapport, en fait, avec nous, en Christ, nos frères et sœurs célestes, hein, donc l'Église. L'Église. Donc, au verset 9, Joseph fit encore un autre rêve, d'accord? Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Et écoutez bien, il dit, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et là, c'est écrit, bizarrement, parce que c'est écrit plus haut en fait que il le raconta à ses frères, et ensuite c'est dit qu'il le raconta, au verset 10, il le raconta à son père, il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit de reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Écoutez bien. Faut-il que nous venions, écoutez bien ce qu'il dit, hein, moi, ta mère
il dit moi, donc moi, son père, donc moi, son père, le soleil, ok, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, d'accord, nous prosterner jusqu'à terre devant toi. Ses frères se prosternèrent, jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Vous voyez, son père garda le souvenir de cela. Ah, le Seigneur, il est vraiment trop fort. Vraiment, gloire à Dieu pour ces révélations. C'est vraiment une grâce. J'en avais déjà parlé dans l'enseignement que j'avais fait sur 3 questions, 3 réponses. Mais là, voilà, je voulais revenir pour bien mettre ça au clair. Ouais, vraiment, j'espère vraiment que votre intelligence soit ouverte, que vos oreilles intérieures soient ouvertes. Et j'espère vraiment que vous voyez et entendez ces passages comme moi, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte que voilà, son père, en fait, à Joseph, il avait compris quand il a dit qu'il a fait un rêve où il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Euh, il a vu qu'il s'agissait de son père. C'est son père lui-même qui a vu qu'il s'agissait de lui-même, de sa mère à Joseph, donc de sa femme, et de ses frères. Donc il a bien vu en fait que le soleil, la lune et les étoiles, vous voyez, c'est un truc de fou quoi. Que c'était apparenté au père, à la mère et aux étoiles. Et on a vu, et vous avez, enfin voilà, on a vu juste avant que donc, le soleil c'est l'éternel Dieu comme étant un bouclier, comme étant la justice, le soleil de justice, ayant la guérison sous ses ailes. Et voilà, et maintenant, donc, donc j'aimerais vous montrer dans Luc, Luc 1, au verset 78. Donc on va même prendre à partir du verset 76. Vous pourrez relire plus haut, vous verrez bien que dans le contexte là, il parle de Jésus. Hein. L'Éternel donc parle de son Fils, hein, Saint-Esprit. Donc dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il dit ensuite, à cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. D'accord? Le soleil levant nous a visités d'en haut. Souvenez-vous, donc, Malachie disait bien que le soleil de la justice, en fait, brillera pour nous. D'accord? Il se lèvera. C'était écrit, il se lèvera. Louis II. Le soleil de la justice se lèvera pour nous. Je crois qu'il dit brillera pour nous. Il dit là clairement, le soleil levant, donc le soleil se lèvera, donc le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc en fait, là, il s'est accompli en fait, c'est accompli ce que Malachie en fait avait prophétisé, vous voyez, pour éclairer, il dit, ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, d'accord? Souvenez-vous, hein, donc ceux qui n'ont pas Christ en fait sont dans les ténèbres et dans hein, la mort spirituelle, d'accord? Car la vie c'est Christ. Donc pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et ensuite il dit l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, donc il resta au désert jusqu'à aujourd'hui, il se présenta devant l'Éternel. Et donc il s'agit bien de Jésus ici. Vous voyez, c'est un truc de fou, donc on voit clairement en fait que donc le soleil de justice qui était annoncé dans Malachie qui devait nous éclairer, briller en fait, et voilà, amener la guérison, voilà, nous faire bondir de joie en fait, mais là, il est clair en fait que mais il s'agit bien de Jésus en fait. Donc voilà, il y a pas plus clair quoi. C'est vraiment merveilleux. Ça enlève vraiment tout ce voile en fait sur l'Ancien Testament. Ça ressort vraiment sur Christ par rapport au soleil et la lune, par rapport à Genèse 1, par rapport à ceux qui penseraient que Genèse c'est la création. C'est la création que tu vois de tes yeux. Ben non, là, voilà. On vient de voir ensemble que mais le soleil dont il était question, c'était bien Christ en fait qui était annoncé par les prophètes. Et on en voit un très bel exemple donc dans Acte 2, donc j'en ai déjà parlé 10 fois, hein, par rapport à la Pentecôte. Donc
quand le Saint-Esprit est descendu donc sur les disciples, hein, sur les 120 qui étaient là. Et ensuite, il se met à parler en langue, tout ça, puis les autres, ils les croient ivres, et Pierre, il prend la parole, et il dit, euh, il dit en fait que là, ces gens ne sont pas ivres, c'est au verset 15, hein, acte 2, verset 15, mais comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, c'était la troisième heure, mais maintenant, donc il dit, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, et ça, vous pouvez voir ça, alors je crois que c'est Joël 2,28 dans la plupart des traductions. La Chouraki, c'est Joël 3, à partir du verset 1. Donc pareil, moi, dans mes versions, c'est toujours Joël 3. Mais il me semble bien qu'il y a des versions, il n'y a que 3 chapitres à Joël. Moi, il y en a 4 dans ma version Chouraki et dans la Nouvelle Bible Second. Donc il dit clairement, donc au verset, donc Joël 3 au verset 1, donc il dit après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Et donc, dans Acte 2, il dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, donc je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Joël il dit « Donc, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. » Donc, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Vous voyez ? Acte, il dit, donc je ferai des prodiges en haut dans le ciel, verset 19, et des signes miraculeux en bas sur la terre. Et là il dit, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Il dit, le soleil, donc, hein, on a vu que c'était Christ, hein, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et on a déjà vu, ça je peux vous le remontrer aisément, donc on va finir par Apocalypse, sûr comme je vous l'avais dit au début, hein. Et bon, le soleil qui se changea en ténèbres, hein, souvenez-vous, Jésus-Christ à la croix, il s'est fait pécher pour nous, hein, il s'est même fait violer, hein, clairement par les ténèbres, hein. Tout le séjour des morts est, euh, est monté sur lui. Et, et la lune en sang, pourquoi? Parce que c'est la lune, du coup, qui a revêtu, en fait, c'est l'Église qui a revêtu le sang de Christ. Et c'est écrit avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, voilà, encore une fois, quand tu parles du jour du Seigneur, donc on l'a déjà vu ça anciennement sur Vous les gens du monde, qu'il s'agissait de la vengeance qui devait s'abattre sur Israël, qui, qui suivait la résurrection de Christ. Donc, quand on va dans Apocalypse, chapitre 6, en fait, voilà. Donc au verset 13, il dit, non, au verset 12, pardon, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Donc souvenez-vous aussi, pareil, à la croix, quand Jésus il est mort, il y a eu un tremblement de terre aussi, et les morts sont sortis, hein, des sépulcres. Le soleil devint noir, donc comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, voilà, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Voilà, donc faites le rapprochement, hein, donc le soleil, Christ, la lune, l'église, hein, les étoiles, les anges, ok. Vraiment, ces passages sont vraiment des passages prophétiques. Donc vous voyez, ça change vraiment toute notre conception, en fait. Voilà, enfin, en tout cas, moi, de ce qu'on m'avait appris dans la religion. Et donc, je voudrais juste prendre un dernier passage pour vous montrer que Jésus, c'est vraiment notre soleil. Donc, c'est Apocalypse 12, à partir du verset 1. D'ailleurs, juste au verset 1, en fait, donc c'est écrit, donc, un grand signe apparut dans le ciel. Donc, souvenez-vous, Jean était dans le spirituel, hein. Quand il parle du ciel, il parle du monde spirituel, okay, du plan céleste, d'accord? Un grand signe apparut dans le ciel. Donc c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, d'accord? Donc il s'agit bien ici de l'épouse de Christ, d'accord? De l'Église. Elle était enveloppée du soleil, donc elle avait revêtu Christ, et la lune sous ses pieds. Pourquoi la lune sous ses pieds? Parce que
voilà, la lune représente l'Église, ok? C'est pour dire, en fait, dans le sens que la lune sous ses pieds, pourquoi? Parce que elle qui était lune, en fait, elle est revêtue, en fait, le soleil. Elle était lune, elle est appelée lune par les prophètes. Maintenant, elle a revêtu le soleil, en fait, et une couronne de 12 étoiles sur la tête, ok? On a vu, hein, les étoiles, pareil, c'est les armées célestes, et par extension, les 12 étoiles sur sa tête. Aussi, quand on parle des 12, on parle des 12 anciens, c'est les apôtres, en fait. Donc, elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Et voilà, donc ensuite, voilà, on voit, voilà, je vais pas approfondir là-dessus, mais on voit qu'elle en fait, elle est enceinte d'un fils, c'est Christ, en fait. Donc voilà, donc ce que je voulais juste mettre en lumière, c'est que ici, on voit clairement, en fait, que la femme était enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, d'accord, sous les pieds, et qu'elle avait une couronne de 12 étoiles. Ouais. Donc voilà, donc on voit vraiment, en fait, on a vraiment vu, en fait, que Jésus-Christ était notre soleil, et enfin, c'est vraiment merveilleux, et ça change vraiment, vraiment tout, quoi. Quand on lit comme ça, de manière simple les Écritures, qu'on se laisse conduire, et voilà, et qu'on cherche Christ premièrement, mais sa parole est dévoilée, et c'est lui qui est glorifié, c'est Jésus toujours, c'est toujours Jésus-Christ qui est dévoilé, qui est manifesté, qui est glorifié. Et voyez maintenant, donc je vous donne juste un petit bonus euh, à méditer. Donc juste maintenant, Apocalypse 21, quand vous avez compris un peu toutes ces notions-là de, voilà, déjà céleste terrestre, donc la lune, le soleil et la lune ne font qu'un en Jésus-Christ, donc Christ et l'Église, donc que nous sommes la lune enveloppée, nous sommes la femme enveloppée du soleil et la lune sous nos pieds, et que nous enfantons Christ. Donc Apocalypse 21 au verset 1, il dit puis je vis donc un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vais faire la traduction directement, donc je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis en fait cette nouvelle dimension céleste, et donc une nouvelle terre, c'est-à-dire en fait un nouveau cœur, ou plutôt là une nouvelle terre, ce serait cette nouvelle terre d'Israël, en fait, qui est devenue la terre, la bonne terre de nos cœurs, hein, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Pourquoi la mer n'existait plus? Car la mer, j'en ai déjà parlé, c'était les peuples, en fait. Les peuples autour d'Israël. Et oui, parce qu'il n'y a plus de peuple, en fait. En Christ, il n'y a plus de distinction. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, donc la ville sainte. Donc elle descendue du ciel. Quand on dit qu'elle descendit du ciel, je ferai l'enseignement par rapport à ça, par rapport à quand on parle de la notion de descente, de montée, tout ça. Donc c'est pas du ciel physique qu'elle est descendue, c'est du ciel du cœur, hein, le ciel spirituel. Donc d'auprès de Dieu, donc la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est céleste, hein, donc préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Donc en fait, c'est l'Église qui a été préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour Christ. Donc j'entendis une voix forte venant du plan spirituel qui disait: vois le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Donc ça c'était une parole dans les prophètes, hein. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et il sera leur Dieu. Alors, je ne sais plus c'est quel passage, il habitera peuple, si, donc c'est Ézéchiel, donc c'est 37, c'est Ézéchiel, le chapitre 37 au verset 27. Donc vous irez voir, hein. Et Dieu lui-même sera avec eux, donc il sera leur Dieu. Ok, il essuiera, donc il sera notre Dieu. Donc ça veut dire en fait il est notre Dieu, d'accord? Il essuiera, donc il a essuyé toute larme de nos yeux. La mort n'est plus sur nous, oui, car c'est Christ la vie, d'accord? Et nous avons revêtu Christ. Ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu, d'accord? Il dit, celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et souvenez-vous, Paul nous disait que nous sommes nouvelles créatures en Christ, que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ajouta, écrit cela, donc par ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Donc ça, là, il reprend ce qu'il disait dans Apocalypse 1. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie, d'accord? Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu,
et il sera mon fils. Ok. Et en Christ, nous sommes fils, d'accord. Et là, on va juste finir au verset 22, il dit, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est lui-même son temple, ainsi que l'agneau. Et souvenez-vous, hein, nous sommes le temple aussi. Nous sommes la maison de Dieu. Ça, vous pouvez voir ça dans Hébreux 3, au verset 5 par là. Donc la ville, verset 23, n'a pas besoin, et là vous voyez, regardez maintenant, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Oui, car en fait nous sommes un maintenant. Donc il n'y a plus besoin ni du soleil ni de la lune, et là il parle du soleil et de la lune physique, hein, c'est logique en fait, pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. D'accord? Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé. Là, vous voyez, c'est pas des condamnations, en fait, c'est vraiment des déclarations, en fait, des fêtes, en fait, sur la Jérusalem céleste, c'est-à-dire c'est nous, en fait, c'est l'Église, d'accord? L'Église céleste, en fait, c'est vraiment le royaume. Là, il est en train de décrire, en fait, le royaume dans lequel nous sommes rentrés. Dans ce royaume est apporté, en fait, la gloire et l'honneur des nations, les nations célestes. Et il n'entre chez elles, dans notre royaume à nous, il n'entre rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Et il n'entre que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, que ceux qui ont revêtu Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ok, c'est Jean 14,6. Donc voilà, Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est notre soleil, c'est lui notre lumière. C'est lui qui éclaire nos cœurs et c'est lui qui efface les ténèbres qui sont peut-être encore au-dedans de nous. Vraiment qu'il saisisse pleinement nos cœurs et que nous soyons une lumière au milieu des nations terrestres. Et vraiment tel il est, tel nous sommes. Et puisque nous l'avons revêtu, alors là où nous marchons, c'est lui qui est manifesté. Ciao.